Si tu fais partie de ceux qui se demandent en quoi est-ce que l'intelligence artificielle peut être intéressante ou pertinente pour un agriculteur ou un éleveur, eh bien dans cette vidéo, je vais te présenter un petit peu ce qui est possible de faire du point de vue d'un agriculteur. Alors pour cet exemple, je vais considérer un agriculteur qui est dans la zone du Mungo au Cameroun et qui a envie d'avoir des informations pour pouvoir lancer son projet de culture de manioc. Alors, pour cet exemple, je suis en train d'utiliser ChatGPT. C'est une intelligence artificielle qui est disponible en ligne. Bon, malheureusement, dans certains pays, c'est pas disponible. Mais si vous avez la possibilité d'accéder en fait à ChatGPT à partir de l'intelligence artificielle de Djangolo. Donc, tout ce que je fais ici, vous pouvez le faire directement à partir d'un numéro WhatsApp. Donc, si vous êtes intéressé, laissez juste en commentaire intéressé et puis je vais vous envoyer le lien sur lequel vous pouvez exactement faire ce que je suis en train de faire, ce que je vais vous montrer là maintenant. Alors, donc comme je disais, j'ai déjà copié en fait, rédigé le texte un peu auparavant pour ne pas vous perdre le temps en train de saisir. Donc, en général, avec une intelligence artificielle, il y a deux choses qui sont importantes. En tout cas, il y a d'abord une chose qui est très importante. La première chose, c'est toujours de rappeler à l'intelligence artificielle quel est le rôle qu'il doit jouer. Ok? Donc, dans ce cas, je lui dis, tu es un assistant virtuel qui est un ingénieur agronome avec plus de 10 années d'expérience sur le terrain. Tu aides les producteurs à avoir l'information sur les cultures agricoles le plus rapidement possible et dans une formulation suffisamment simple pour que tout le monde puisse comprendre efficacement, simplement, facilement. Donc ensuite, maintenant, ça c'est la première chose. Il faut toujours dire à l'intelligence artificielle c'est quoi le rôle. Ensuite, la deuxième chose, c'est que je vais dire maintenant ce que je veux. Donc, moi, je voudrais me lancer dans la culture du manioc dans la zone du Mungo au Cameroun. Et je voudrais donc que tu m'aides à faire une fiche technique, à créer une fiche technique pour pouvoir déployer mon projet. Okay, donc ça, c'est ce qu'on va demander à l'intelligence artificielle. Et ensuite, on va voir comment est-ce que la réponse en fait qui est fournie. Donc là, il commence à réfléchir et puis il va commencer à me mettre un certain nombre de contenus. Donc là, il va mettre l'introduction pour me rappeler c'est quoi le manioc et tout. Ensuite, il va parler par exemple des conditions climatiques, dans quelle zone idéalement on pourrait faire. Donc, il faut préciser pour ceux qui ne sont pas dans l'agro-business que la fiche technique, c'est une fiche qui est importante, qui est très importante pour les producteurs. Donc, c'est en fonction, si je veux faire du blé, j'ai besoin de savoir si le terrain sur lequel je veux faire du blé, par exemple, est propice pour cette culture. Donc, la fiche technique, en fait, renseigne pour un agriculteur, pour un éleveur, l'ensemble des règles et des conditions qu'il faut remplir pour avoir un succès dans son projet. Donc là, par exemple, l'intelligence artificielle va donner des informations sur la préparation des boutures, sur le planting, sur l'entretien de la culture, ainsi de suite. Ok, la protection phytosanitaire, le rendement, ainsi de suite, donc, et même donner des recommandations. Ok, par exemple, ici, en termes de formation continue, participer à des formations et des ateliers sur les techniques de culture de transformation du manioc. Donc, vraiment, juste en une question, vous avez l'essentiel de toutes les réponses importantes. Et même, il va jusqu'à donner, en fait, quelles sont les sources, en fait, à partir desquelles la personne peut avoir, l'agriculteur peut avoir, en fait, des informations euh, sur cette filière. Donc, voilà, clairement en fait, hein, ça c'est. Je rappelle que cette fiche technique habituellement, elle est achetée à presque 10 000 francs ou 15 000 francs sur le marché, selon la source. Donc, pour rapidement terminer là-dessus, je vais par exemple demander, pourrais-tu me faire une estimation pour une production sur un hectare? OK? Donc là, ça, c'est une des choses que je peux faire. Je peux juste poser la question, en fait, au bot, et puis il va me faire une estimation des coûts de production en allant, bien entendu, chercher dans tout l'écosystème local du pays que j'ai mentionné, en fait, comment est-ce qu'il peut avoir, combien est-ce que ça peut coûter, en fait. Donc, il faut donc retenir que véritablement, c'est ça. Et donc, voilà, moi, sans avoir contacté qui que ce soit, je peux avoir là une estimation concrète de ce que ça va me coûter de lancer ce type de projet en fait. Voilà. Donc voilà pour l'essentiel. J'espère que ça t'a donné une petite idée de ce qui est possible de faire. Dans quelle culture, quel type d'activité tu souhaiterais faire avec ton outil AI. Quelle autre activité tu penses qui pourrait se faire? Laisse-moi ça en commentaire. Et d'ici là, porte-toi bien.